Chers Ivoiriens, je suis Dignité d'Ascension, je suis étudiant en fin de cycle, niveau doctorat. Je suis le président de l'organisation Mission des consciences citoyennes, en abrégé MICOSI. Je suis par ailleurs au sein de cette plateforme de 72 organisations appelée Agir pour le peuple. Je suis le secrétaire à l'information. Point de la marche éclatée de la société civile du 13 septembre 2024. Ce jour, 13 septembre 2024, à l'appel de Agir pour le peuple, les populations ivoiriennes ont manifesté dans les rues. Les raisons des dites manifestations sont connues. Agir pour le peuple demande, entre autres, la réduction du coût des denrées alimentaires de première nécessité, le riz, l'huile, le sucre, etc. La rénonciation de l'État de Côte d'Ivoire à l'augmentation de 10% du coût de l'électricité. L'arrêt immédiat des décaissements abusifs et l'indemnisation des victimes. La mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques en vue d'un minimum de consensus sur les questions électorales pour éviter à notre pays d'autres élections chaotiques, violentes, sanglantes et meurtrières en 2026. Alors que les Ivoiriens étaient sortis manifester pacifiquement une paix matérialisée par le blanc dont ils se sont vêtus, le pouvoir de Côte d'Ivoire leur a proposé une répression sans nul pareil. En dépit de la brutalité systématiquement, souvent même préventive exercée sur les manifestants, 10 communes sur 13 dans le district d'Abidjan ont répondu présent. Ce sont Abobo, Port-Bleu, Atekoubou, Koumassi, Makouri, Benjerville, Songo, Anyama, Okodi et Profodou. À l'intérieur du pays, les manifestations ont eu lieu à Abobo, à Yamsoko, à Toumoudi, à Akoupi, au Grand Alipi, pour ne citer que ces villes. Au terme de cette journée, nous comptons 21 personnes arrêtées, dont le secrétaire général et porte-parole de la plateforme Agir pour le peuple, M. Armand Kekoukou. Face à la violence policière, la population a gardé son calme, sans jamais céder à la provocation. C'est de lui de la féliciter et de marquer de notre reconnaissance. Pour avoir honoré son appel, Agir pour le peuple s'engage auprès d'elle à demeurer digne de sa confiance. Aussi, Agir pour le peuple réitère-t-elle son engagement à porter haut la voix des sans-voix. Par conséquent, les manifestations de rue continueront jusqu'à ce que la réduction effective du coût du riz, du sucre et de l'huile soit effective. La suppression de l'augmentation de 10% du coût de l'électricité. L'arrêt immédiat des démolitions des biens immobiliers des pauvres à travers la ville d'Abidjan, puis l'indemnisation effective et immédiate de ceux qui ont déjà été subis au nom des machines destructeurs. La mise en place sans délai d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques ivoiriens en vue de dégager un minimum de consensus sur les questions électorales pour garantir les élections en 2025. Aussi, Agir pour le peuple se donne-t-elle 2 semaines d'observation. Elle espère que celles-ci permettront au gouvernement de Côte d'Ivoire et à l'État de régler les problèmes ci-dessus énumérés, d'une part, et de libérer leurs camarades de lutte, d'autre part. À défaut de cela, Agir pour le peuple appelle l'ensemble des Ivoiriens à descendre à nouveau dans les rues à partir du 27 septembre 2024 à 5h00. Le trait symbolique de cette nouvelle étape de notre lutte est le rouge et le noir. N'oublions surtout pas, la violence est l'expression extérieure de la crainte et de la faiblesse voilée. Demeurons tout juste fermes dans notre engagement à combattre l'injustice. Nous verrons sous peu si le Dieu de justice n'est pas assez fort pour nous délivrer de l'injustice. Ayons l'assurance, faible avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu nous bénisse. Fait Abidjan le 13 septembre 2024 pour Agir pour le peuple. SI, le secrétaire de l'information,
et porte-parole par intérim, Dignité, État, Sassan.